Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vaba. J'espère que tout va bien chez toi, bien sûr par la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas évident. Avec ce confinement, nous ne pouvons sortir de notre maison. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, la traversée du désert après le Covid-19. Tu me diras, ah Marcel, donc après Covid-19, il y aura un désert. Je vais me baser sur la parole de Dieu et tu me comprendras. Mon frère, ma soeur, sache que déjà le Covid-19 prendra fin. Le Covid-19 disparaîtra un matin. Le Covid-19 va plier ses bagages et partir. Mais ce que je vais te dire ce matin, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Présentement, beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu se réfèrent à Exode 12 pour demander au peuple de Dieu de mettre le sang de Jésus sur leur maison pour ne pas être frappé par le coronavirus. Je suis entièrement d'accord avec eux. Parce qu'il ne suffit pas d'être confiné. Il ne suffit pas de ne pas sortir de la maison pour ne pas contracter ce virus. Des gens même sont dans leur maison depuis 3 semaines, mais une nuit, ils ont eu des difficultés respiratoires et lorsqu'ils sont allés à l'hôpital, on a diagnostiqué le Covid-19. Je vais te dire que ce qui peut te protéger contre le coronavirus, contre le Covid-19, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc mon frère, ma soeur, chaque jour, tu dois invoquer le sang de Jésus sur ta maison. Chaque jour, chaque nuit, tu dois invoquer le sang de Jésus sur ta maison. Tu dois invoquer le sang de Jésus sur tous les membres de ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans Exode? Dans Exode, les enfants d'Israël, à un moment, se sont retrouvés en Égypte. Et malheureusement, à un moment, ils étaient oppressés. Ils étaient réduits en esclavage. Ils étaient maltraités. Ils étaient accablés de travaux pénibles. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Ils ont prié l'Éternel Dieu. Il a entendu leur voix. Il a entendu leurs cris. Et la Bible dit qu'il a décidé de venir délivrer son peuple. Et il a appelé Moïse d'aller rencontrer Pharaon pour que Pharaon puisse laisser sortir son peuple. Pharaon s'est opposé, mais à la 10e plaie, Pharaon était obligé de laisser sortir les enfants d'Israël. Et ce que Dieu a utilisé en 10e position, c'était, si je peux dire, la mort des premiers-nés égyptiens. Oui, à cette époque, Pharaon ne voulait pas laisser sortir les enfants d'Israël parce que pour eux, les enfants d'Israël devaient rester là pour travailler encore pour eux. Les enfants d'Israël devaient rester là pour être encore leurs esclaves. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui te retient encore en tant que son esclave. Je ne sais pas qui a assis sur ta vie, qui a assis sur ton étoile, qui a assis sur ton mariage, qui a assis sur ta fécondité, qui a assis sur tes bénédictions, qui a assis sur ta maison. Je ne sais pas, mais pendant cette période de confinement-là, tu dois demander à Dieu de frapper le pharaon qui est sur ta vie. En tout cas, s'il y a un pharaon sur ta vie, dis Dieu. La Bible dit que c'est dans le confinement là que tu as frappé les Égyptiens. Tu as frappé les Égyptiens et Pharaon était obligé de laisser le peuple partir. Donc pendant ce confinement là, Dieu, s'il y a un Pharaon sur mon mariage, il faut le frapper. Il faut le frapper afin qu'il me laisse sortir. Oui, mon frère, ma soeur, je dis la vérité. C'est le moment de prier pour que Dieu te fasse sortir de toute prison spirituelle. Ne me dis pas, ma soeur, je suis convertie depuis longtemps. Je sais Dieu depuis longtemps. Moi, je ne suis pas prisonnier de quelqu'un. Moi, personne n'est assis sur ma vie. Moi qui vous parle là, pendant des années, il y avait un pharaon sur ma tête. Je ne savais pas. Il y avait un pharaon sur mon étoile. Je ne savais pas. Pourtant, je servais Dieu. Mais il y avait un pharaon sur ma tête, je vous le dis. Oui. Je vais t'emmener à te lever dans la prière pendant ce confinement et crier à Dieu, dis Dieu. La Bible dit que tu es venu faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pendant ce confinement-là, Dieu me fait aussi sortir de toute prison spirituelle. Tu es converti depuis des années, ça ne va pas. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas enfanter,
tu ne peux pas travailler, tu n'as même pas construit une maison, tu n'as rien, tu n'es rien et tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. C'est pour cela que pendant ce confinement, tu dois prier Dieu nuit et jour, avec qu'il puisse te montrer s'il y a quelque chose qui est caché, s'il y a quelque chose sur toi, qu'il te montre. Mais ce que je te dis à Dieu de frapper tout pharaon qui te retient captif à quelque part. Tout pharaon qui tient captif ta vie à quelque part. Parce que Dieu n'a pas frappé les Égyptiens pour ne rien. Oui, Dieu n'a pas frappé les Égyptiens pour ne rien. Il a utilisé cette âme-là, si je peux dire, pour que Pharaon décide de laisser sortir les enfants d'Israël. Donc pendant ce confinement-là, il faut dire Dieu, il faut frapper aussi mon Pharaon. Il faut frapper les sorciers qui sont sur ma vie depuis ma naissance, qui sont sur ma vie depuis tel nombre d'années, qui sont sur mon travail, qui sont sur mon mariage, qui sont sur mon... Et toi-même, tu connais tes difficultés. Mon frère, ma soeur, confinement là, c'est pas seulement pour dormir. La nuit, tu te lèves et tu pries. J'ai déjà prêché sur les prières à faire la nuit. Vers le milieu de la nuit, quand tu te lèves pour prier, les fondements des prisons sont ébranlés, les portes des prisons s'ouvrent. Mon frère, ma soeur, pendant le confinement là, ne passe pas ton temps à dormir, à prendre des kilos. C'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner, c'est le moment de réclamer sa délivrance de toute prison spirituelle. Les gens sont méchants. Quand tu es chrétienne, mais tu ne sais pas que tu es viande de quelqu'un. Tu ne sais pas que quelqu'un utilise ton étoile, t'exploite, fait de toi son esclave, tu ne sais pas. Dieu a frappé les Égyptiens pour que Pharaon les libère. Donc pendant ce confinement-là, dis à Dieu de frapper tes ennemis, de frapper tous ceux qui sont levés contre toi, afin que tu puisses sortir d'Égypte. Oui. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu voulait les conduire à Canaan. Parce que Dieu ne te fait pas sortir d'Égypte pour que tu tournes en rond. Dieu a un projet pour toi. Dieu veut que tu entres à Canaan. Mais nous, ce n'est pas Canaan physique. Nous, notre Canaan, c'est le royaume des cieux. Oui, ce que nous vivons actuellement là, il faut s'asseoir, lire la parole de Dieu pour comprendre. Il faut s'asseoir, lire la parole de Dieu pour comprendre. Après l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont entrés à Canaan. Nous, notre Canaan, c'est le royaume des cieux. Canaan sera l'enlèvement de l'Église. Oui. Oui et oui. Commence à prendre conscience de tout ce qui se passe. Après l'Égypte, le désert, le monde va traverser une grande crise économique. Tu ne vas pas me dire non. Une grande crise économique. Moi-même, j'ai dit économique dans tous les domaines. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Le désert. Le peuple a traversé le désert. Malheureusement, tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas fait totalement confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, il y aura des temps difficiles sur la terre. Il y a plusieurs passages bibliques que je vais donner. Nous allons prendre Matthieu 24, du verset 5 au verset 12. Matthieu 24. Matthieu 24, du verset 5 au verset 12. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mon frère, après Covid-19 là, il y aura des temps difficiles sur la terre, je ne sais pour combien d'années. Mais ce que je sais, après le désert, il y aura l'enlèvement. Le peuple de Dieu va entrer à Canaan. Nous allons entrer dans le royaume des cieux.
Dieu nous dit, avant l'enlèvement, on entendra parler de guerre, de bruit de guerre. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Je vais lire aussi Matthieu 24 au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et afin de faux prophètes, ça va bien augmenter. Ce qu'on a vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est petit. Afin de faux prophètes, là, ça va augmenter. Ils vont faire des miracles même qu'on n'a jamais entendu. Oui, dans le désert. Les temps difficiles que nous allons traverser, on va tout entendre, on va tout voir sur la terre. La traversée du désert. Je vais encore donner un autre passage. Je vais dire aussi que dans le désert, le peuple de Dieu était confronté à la faim et à la soif. Je donne Exode 16, verset 3 au verset 4, Exode 17 au verset 1 et Exode 22 au verset 22. Frères et sœurs qui m'écoutent, après le Covid-19, il y a la traversée du désert. Mais ce que j'aime chez Dieu, quand le peuple est sorti d'Égypte, il était là. Et pendant toute la traversée du désert, il était là. Donc Dieu sera toujours avec nous. Dieu sera toujours avec moi. Dieu sera toujours avec toi. Si tu gardes les yeux fixés sur lui, si tu continues de prier, de méditer sa parole, de faire sa volonté, de le servir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, mon frère, ma soeur, tu dois tenir ferme. Car c'est eux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui seront sauvés, dans le désert. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Je vais donner un passage. Exode 13. Nous allons prendre Exode 13. Du verset 21 au verset 22. L'Éternel, je vais dire même à partir du verset 20, il partit de Sukkot et il campait à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Dans le désert, Dieu ne nous abandonnera pas. La nuit et le jour, il sera toujours là. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, tu ne dois pas abandonner la foi. Tu ne dois pas t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu est là. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu était là. La Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée. Le jour et la nuit, il y avait une colonne de feu. Donc jour et nuit dans ce désert, Dieu était là. Nous allons lire aussi Exode 23 au verset 20. Dieu dit à son peuple, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Parce que traverser un désert, ce n'est pas chose facile. Nous voyons le désert du Sahara, là, ceux qui traversent le désert, ce n'est pas tout le monde qui arrive à destination sain et sauf. Mais Dieu dit, j'envoie un ange pour te protéger en chemin. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, sache que Dieu sera à tes côtés pendant la traversée du désert que va connaître ce monde. Dieu dit, il envoie un ange protecteur à côté de ses enfants. Chaque enfant de Dieu aura un ange pour le protéger, pour nous faire arriver au lieu qu'il a préparé. Mon frère, ma soeur, quels que soient les temps difficiles après ce Covid-19, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. La nuit et le jour, il est là. Et son ange est à nos côtés pour nous protéger dans ce désert. Ne fais pas comme ceux qui sont restés dans le désert. Oui, parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont marché, si je peux dire, dans la mer, à sec, ils ne sont pas entrés à Canaan. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de désobéir à Dieu. Mon frère, après le Covid-19, quel que soit le désert que tu vas connaître, demeure attaché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'après le désert, il y aura l'enlèvement. Après le désert,
il y aura l'enlèvement. Et je crois que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme, pas pour autre chose. Donc il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Entrez dans le royaume des cieux. Entrez dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, c'est une courte exhortation. J'espère que tu as compris mon message. Après le Covid-19, il y aura la traversée du désert. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le peuple a traversé le désert pendant 40 ans. Dieu n'avait pas prévu 40 ans, hein. Mais c'est à cause de leur péché, leur attitude, qu'ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Et encore, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés à Canaan. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas après le Covid-19, le Seigneur Jésus reviendra quand? Parce qu'il dit personne ne sait le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Seul Dieu le Père sait la date. Nous ne savons pas la date. Donc nous devons veiller et prier. Veiller et prier, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés que tu vas connaître, quels que soient les combats, quelles que soient les portes qui seront fermées devant toi, reste attaché à Jésus et vise le ciel. Vise le ciel. Vise le ciel. J'espère que vous avez été bénis. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaît tôt ou tard. Quel que soit le nombre de jours, le nombre de semaines que va encore prendre ce Covid-19, un jour le Covid-19 disparaîtra définitivement. Donc ne te focalise pas sur le Covid-19 matin, midi, soir. Ne te focalise pas sur le Covid-19. Focalise-toi sur la parole de Dieu, sur ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas sur le Covid-19. Fixe tes yeux sur Jésus pendant ce confinement. Nuit et jour, prie. Nuit et jour, prie pour ton salut. Jour et nuit, prie pour que tu sois enlevé quand le Seigneur Jésus reviendra. Prie pour les membres de ta maison. C'est le moment. Nous sommes confinés pour prier. Nous sommes confinés pour jeûner. Nous sommes confinés pour méditer la parole de Dieu nuit et jour. Soyez tous bénis. À bientôt.